Premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Ok, waouh. Dans cette vidéo, on va transformer ça en ça. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on achète tout un tas de trucs sur AliExpress. Des moteurs, des kits complets, on a transformé des vélos en vélos électriques uniquement grâce à AliExpress. Et on le sait tous aujourd'hui, AliExpress, c'est plus du tout un endroit où on trouve que des trucs pas chers et complètement pourris. On peut absolument tout trouver sur AliExpress, des choses de très bonne qualité. Et aujourd'hui, on va équiper notre vélo de voyage en accessoires. Donc je vais te présenter au moins 5 accessoires indispensables pour ton vélo à trouver sur AliExpress. Premièrement, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a un peu plus d'1 an. À l'époque, je pensais que c'était plutôt un gadget. Et bien finalement, ça fait 1 an que je m'en sers et que c'est vraiment l'accessoire indispensable pour n'importe quel cycliste puisque c'est un accessoire qui fait absolument tout. Il fait à la fois donc lumière arrière, klaxon, clignotant, feu stop, donc il s'éclaire plus fort. Regarde, si je ralentis, ça fait feu stop, ça fonctionne très bien. Donc ça, comme élément de sécurité, c'est vraiment génial, le feu stop. Tu peux savoir que quand tu freines, les gens derrière vont le voir et vont bien te voir. Et également, alors ça c'est un peu plus un accessoire, je m'en suis très peu servi parce que ça fait énormément de bruit, mais ça peut toujours être utile. Ça fait alarme pour vélo, donc tu peux régler pour mettre une alarme et si le vélo bouge, en fait l'alarme va se déclencher. Pour une trentaine d'euros, c'est vraiment un accessoire polyvalent indispensable pour n'importe quel vélo. Vraiment, s'il y a un accessoire à acheter sur son vélo, c'est celui-ci. Ensuite, pour notre vélo de voyage, on s'est fait plaisir, on a acheté de superbes sacoches, alors en simili-cuir, mais qui sont finalement de très bonne facture. Donc là, on n'a pas du tout pris les moins chers. J'ai pris des sacoches qui m'ont coûté 60 euros. C'est des sacoches qui sont censées être pour la moto, mais finalement, ça correspond bien au style que je voulais donner au vélo. Donc c'est assez sympa. Il y a ça fait des clics-clacs pour ouvrir. L'énorme avantage, c'est que tu peux mettre un petit cadenas ici. Donc ça évite que quelqu'un puisse t'ouvrir ton truc en 2 secondes. Le cadenas, il est fourni directement avec. C'est très bien fini. Il y a les porte-bouteilles aussi que tu peux rajouter, que tu peux mettre ou enlever. C'est pas du vrai cuir, c'est du simili-cuir, mais de belle qualité. Je suis assez content des sacoches. Je précise que tout ce que je te présente dans cette vidéo, je l'ai payé moi-même. Il y a absolument 0 partenariat, donc s'il y a un truc qui est pourri, j'hésiterai pas à le dire. Ensuite, tu vois cet accessoire sur absolument tous les vélos de livreurs Uber Eats. C'est les petites sacoches à l'avant, donc pour ranger ton petit matos et également évidemment pour mettre ton portable étanche et pouvoir mettre un GPS ici. Celui-là est très bien, j'ai choisi vraiment un bon qui est pas très cher, qui est très bon puisque tu peux déscratcher ton portable directement si tu t'écartes du vélo, tac, te le mettre dans la poche. C'est bien mieux qu'un petit truc que tu attaches sur ton guidon puisque ton portable il sera pas étanche s'il pleut. Là, il est protégé des intempéries. C'est l'accessoire indispensable de tous les livreurs Uber Eats, donc fais comme eux si tu veux être confort sur ton vélo. Et ben ça, c'est l'accessoire de base pour se servir du vélo longtemps pour faire les grands trajets à vélo. Ensuite, ça paraît bête comme ça, mais le garde-boue, c'est un accessoire indispensable sur un vélo dès qu'on en fait sous la pluie, sinon on est trempé. Et j'ai choisi sur ce vélo de prendre vraiment, alors pour le coup, le petit, c'est pas alors pour une question de prix, c'est des petits garde-boue en plastique comme ça, souples. Ok, c'est pas pour le prix, alors ça coûte rien, ça coûte 2 euros, mais c'est surtout pour la légèreté et la facilité d'installation. On met quelques riselants, c'est très discret, je suis sûr que tu les avais même pas vus jusqu'à présent. Donc il y en a un à l'avant, un à l'arrière, ici aussi, et ça coûte 2 euros et surtout ça rajoute pas de poids, ça ne s'abîme pas, ça dure dans le temps, c'est facile à installer. C'est parfait. Pour se protéger de la pluie, c'est parfait. Je te conseille de mettre ça sur ton vélo plutôt que des gros garde-boue en plastique qui vont se dérégler, qui vont bouger, ou même des garde-boue en métal. Bon, ça peut faire joli, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est léger, c'est pratique. Le garde-boue en plastique à 2 euros AliExpress, c'est validé. Alors, quand j'ai commencé à faire des recherches sur les accessoires indispensables pour vélo de voyage, tout le monde répète en boucle le rétroviseur. Le rétroviseur, ça te fait gagner en confort sur la route, ça te permet de voir les voitures qui sont derrière et ça te fait gagner en sécurité. Et donc, j'ai pris chez West Biking, les mêmes marques que les sacoches, et pour 7 euros, j'en suis vraiment super content. Il y a des crans ici pour le plier si jamais on veut le ranger. Et ensuite, je peux tout de suite l'afficher. Il se met en embout de guidon, donc ça prend pas de place sur mon poste de pilotage parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Ça s'installe super facilement et c'est de la belle qualité. 7 euros, pareil, West Biking, c'est la même marque que les sacoches et franchement pour l'instant ça m'a l'air d'être super quali. Alors là c'est la grosse surprise de ce truc là, c'était vraiment un test, c'est la lampe, la lumière avant. Donc ça on peut vite se ruiner avec une lumière avant si on va l'acheter dans un magasin ici en France. Et là j'ai trouvé une lumière avant à un prix plutôt cool puisque je l'ai payé environ 35 euros et j'ai pris vraiment la plus puissante. Donc avant de te montrer à quel point elle est claire, elle a quand même un gros avantage, c'est qu'en plus de faire lampe, elle fait power bank, c'est-à-dire que tu peux brancher ton téléphone dessus. Donc je vais te montrer ça directement parce qu'en fait ça allié avec la petite sacoche de livreur, je peux grâce à tout ça, avec mon petit adaptateur USB-A vers USB-C, tac, je branche là, je me branche directement à ma lampe, hop,
et je passe mon câble par ici. Tac. Hop. Et attention, moment de vérité, j'enlève mes mails. Hop, en charge, magnifique. Je range ça là-dedans et tac. Je peux partir en livraison pour la nuit. Ça a une grosse autonomie et surtout, ça éclaire à mort. Et tu peux tenir 4 heures chargé à fond avec la plus grosse puissance, vraiment en mode phare de voiture. Donc c'est vraiment une lampe avant ultra performante pour 30 €. C'est un truc que tu trouverais dans des magasins en France peut-être à une centaine d'euros. Là, 30 € sur AliExpress. C'est en métal, c'est bien fini. Ça a l'air vraiment parfait. Premier niveau. Deuxième niveau, en fait c'est différent, elle est plus concentrée. Et troisième niveau, ok, waouh. Ok, donc on y voit comme en plein jour. Donc là par contre j'ai que 4 heures d'autonomie, ce qui est déjà énorme quand même. 4 heures d'autonomie avec cette puissance. Les garde-boue sont efficaces, je vois ça, le sable virevolte partout, je m'en prends pas dans la gueule. Donc ça c'est déjà aussi une bonne chose. Je t'emmène voir les lapins, regarde ça. Regarde ça, on va les choper, on va les choper. Là on peut chasser le lapin facile. Bon et petit bonus, alors c'est un peu compliqué des fois de trouver des bons pneus de fat bike et donc toujours AliExpress. Pour du beau pneu de fat bike, j'ai trouvé ces CST Big Boat qui m'ont été recommandés par des amis loueurs de vélo. D'après eux, ce sont des très bons pneus, ça dure dans le temps, c'est plutôt léger et j'ai mis donc des pneus plutôt lisses. Donc dis-moi ce que tu en penses ça en commentaire du pneu lisse pour le pneu de voyage parce que je me suis dit qu'en termes d'adhérence avec des pneus de 4 pouces, ça allait être largement suffisant. J'avais pas besoin de rajouter des crampons qui surtout me freinaient énormément. J'ai vu la différence. Je perdais 10 km/h en vitesse max, je suis passé de 55 à 45. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On se revoit bientôt pour faire une grosse vidéo sur la remorque solaire. J'ai juré que le vélo aurait une autonomie illimitée et donc c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo puisque j'ai pour toi, je te prépare une grosse vidéo sur la remorque solaire avec tout un tas d'informations super importantes, donc reste bien connecté. Je te dis à très bientôt. Ciao.